Retour sur ce plateau, oui, un clin d'œil à M. Félix Alowanou, oui, il est démocrate, ça veut dire qu'il a suivi l'émission, voilà, il n'a pas dit plus, il a dit bonjour M. Agua, voilà, peut-être qu'il a suivi l'émission. M. Félix, M. Alowanou contribuait également à ce que les choses avancent vite. Alors là-dessus décalé, voilà, nous parlons de ce phénomène qu'on observe sur une voie, Hugues Hector Zogo Oumar Deandjou. J'ai vu plusieurs personnes tomber, se blesser gravement. Moi-même, j'étais sur une moto. Quand quelqu'un a commencé par freiner devant, on a freiné. Un jeune avec sa copine derrière qui faufilait a été surpris. On a entendu bang derrière. Et vous savez, quand ça arrive, comme moi, je suis parti là où j'allais, au retour, j'ai vu une ambulance et tout ça. C'est tellement grave, je ne comprends pas. Pourquoi? Oui, parce qu'on n'avait pas prévu au départ de pistes cyclables. Mais après, quand on a prévu, on n'avait plus suffisamment de l'espace pour nous faire des pistes comme cela se doit. Mais pourquoi dans un petit couloir comme ça, où il y a des gens qui savent bien conduire, aller à moto, il y a des gens qui ne le savent pas bien, il y a des gens qui sont encore en apprentissage, il y a des débutants, il y a toutes les catégories. D'autres vont se permettre de rouler à vive allure dans ces couloirs et c'est vite arrivé. J'ai voulu quand même qu'on se penche un peu sur ce phénomène-là. Dites-nous ce que vous observez habituellement et comment faire quand même pour donc éviter ces pertes que j'appelle bêtes. Bêtes, parce que ils vont où ces jeunes qui filent autant? Je vais commencer par Hugues Hector Zogo. Je pense que c'est la question du retard qui est à la base de tout ça. Ah, le retard. Oui. Dès que vous deviez être à un rendez-vous, il faut que vous puissiez anticiper et vous donner du temps. Vous deviez pouvoir apprécier déjà à partir de la géolocalisation quel est le temps qu'il vous faut pour être au site de votre rendez-vous et y ajouter... Apprécier avec la géolocalisation. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas intégré. Donc, ce n'est pas parce qu'on m'envoie la localisation seulement que je déclenche la géolocalisation. Non. Je peux déjà apprécier. D'accord. Vous appréciez et puis vous ajoutez une quinzaine de minutes, par exemple. Un bon conseil, oui. Ça vous permet de ne pas être surpris. Parce que pour la plupart du temps, comme vous l'aviez dit, ce sont des jeunes. Vous ne verrez pas des personnes très âgées. D'un certain âge. Non. Le jeune, il est peut-être à la recherche d'un emploi. Il a peut-être envie de rencontrer quelqu'un qui doit lui laisser une enveloppe de 10 000 francs. Et pour ça, il perd sa vie. Wow. Oui, il perd sa vie. Parce que la conséquence, c'est ça, en fait. Dès que vous vous retrouvez à vous faufiler parmi les autres engins sur le trafic local. Les rétroviseurs, votre rétroviseur accroche. Oui, oui, oui. Le rétroviseur de votre voisin. Et puis, c'est une fierté pour lui. Il se dit que c'est lui qui est le meilleur conducteur. Il y a une sorte d'euphorie qui lui passe par la tête et qui ne lui permet pas de se conscientiser, de pouvoir se dire, attention, mieux vaut aller tard que de ne plus... Et de venir, et de retourner d'aller vite et de ne jamais arriver. Et que d'aller vite et de ne jamais aller. Donc, ça fait pour moi le véritable problème, en dehors du retard, c'est aussi l'éducation routière. Les gens ne sont forcément pas éduqués au cours de la route. Ils se permettent de conduire comme bon leur semble, même quand ils ne vont pas pour un rendez-vous. Hein. Il y en a qui sont spécialistes de ça. Dès qu'ils prennent une moto, c'est faire de l'excès de vitesse. C'est tout ce qui leur passe par l'esprit, ce n'est que ça. Et donc, il y a un problème de responsabilité. Les parents qui doivent à un moment donné faire asseoir ce jeune-là, lui montrer... Si les parents sont encore vivants. Si les parents sont encore vivants. Ou à défaut, le tuteur ou quelqu'un qui a l'habitude de le voir dans la circulation conduire de cette manière-là. Et maintenant, il y a la police qui doit prendre ses responsabilités. Ah oui, encore la police. Encore la police. Vous savez, dans la zone de l'aéroport, il fut une période, si ce n'est pas maintenant, où on est en train de reconstruire les routes au niveau de la zone de l'aéroport. Il fut une période, c'est soit les vendredis soirs ou les samedis. Et vous verrez une trentaine de jeunes sur des motos. Des fois, ils ne portent même pas de casque. Qui affrontent les véhicules.
Non seulement ils affrontent... Vous serez en train d'aller et puis ils font sur vous. J'en ai vu dans Zogbadia ici. Aujourd'hui, vous savez ce que se dit la moto et on était en train d'aller seulement. Je le vois venir sur les voitures et puis il repart. Dès qu'il finit, il va vous dire Atassa. Celui-là, il n'est pas... Dès qu'il vous dépasse, il va vous dire Atassa. C'est sincère. Celui-là, il n'est pas normal. Hein. Celui que moi j'ai vu, ça dit qu'il a déjà chargé, ça dit qu'il a déjà mélangé, le mélangeur avec tout ce qu'il faut là. Oui. Sinon, il ne peut pas faire ça. En fait, il vient, il vous provoque. Il vous provoque. Ce qu'il fait, c'est de la provocation. Tous les chauffeurs tiquaient et s'arrêtaient sur la voie. Quoi. Oui, lui, il est là pour vous provoquer. Parce que tu as déjà vu que tu l'as tué et il fait comme ça. Oui, il s'en va. Il vous dit Atassa. C'est de la provocation. Maintenant, si vous voulez continuer par le pourchasser. Donc, c'est là où je trouve que la police doit pouvoir intervenir. Et même ceux-là qui laissent le trafic local pour se retrouver sur la voie principale, il faut qu'on puisse les sévir. Il faut qu'on puisse les sévir. Puisqu'on en parle, c'est peut-être qu'ils ont peur d'être dans le couloir pour qu'on ne le fasse tomber. Non, pas du tout. Ils veulent aller aussi vite que possible. C'est toujours la vitesse qui est à la base. Vous avez la parole que... Oui, mais c'est malheureux. Et c'est très bien déjà que vous ayez pris la décision de mettre ce sujet-là sur le tapis ce matin. J'espère que beaucoup de parents nous écoutent. J'espère aussi qu'il y a beaucoup de jeunes également qui nous écoutent. Parce que, comme l'a dit Hector, il y a beaucoup de jeunes qui sont responsables dans cette affaire-là. L'adrénaline qui monte, on connaît la fougue de la jeunesse, l'inexpérience, l'envie d'aller vite, on est tout le temps pressé. Et on va même jusqu'à le démontrer avec des motos sur la voie. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai eue. Un jeune garçon qui a traversé la voie d'une manière incroyable à moto. Il s'est fait renverser. Et quand vous voyez son pied, il n'y a aucun doute, c'est une fracture parce que c'est une complète déformation, complètement pliée, le tibia. Donc, et vous voyez, l'euphorie était toujours là, l'adrénaline était déjà montée. La première réaction qu'il a eue, vous savez ce qu'il fait, c'est lui. Nous, on s'attroupe vers lui pour essayer d'enlever la moto sur lui, tout ça. Vous savez les mots qu'il prononce. Non, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Et tu vois le pied déjà, mais dans un état affreux. Il dit quoi? Il dit non, calmez-vous, calmez-vous, il n'y a rien, calmez-vous. Est-ce que vous pensez qu'il a déjà tout mélangé? Voilà. Non, il n'avait rien mélangé. C'est un jeune, j'ai l'impression qu'il partait à l'université ce jour-là. Vous voyez, c'est l'euphorie, il ne va pas parler de l'euphorie, c'est la fougue, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Excusez-moi, Ouma. Bonjour. Bonjour. Ben, je sais pas eu de signe de... Et donc, vous voyez, cette inconscience-là, finalement, qui nous conduit à des pertes, comme vous avez dit, de grosses pertes. Et lui, rien que à cause... Il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Bonjour les plateaux. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va très bien. Cette voix, je ne la reconnais pas encore. Ah bon, Pierre Vitou de Vacon, pourtant... Ah, Monsieur Vitou. Monsieur Vitou, votre voix là, je ne la maîtrise pas encore. À Vacon là, qu'est-ce que vous mangez là-bas souvent? À Vacon, on mange du porc. Voilà, donc il faut m'envoyer... Il faut m'envoyer la viande du porc, je vais reconnaître votre voix plus souvent. Est-ce qu'il y a un peu de mouton là-bas aussi? Parce que moi, je ne mange pas le porc. Tu ne manges pas le porc et tu ne fais pas le plateau avec les gens qui mangent le porc. D'accord, donc gardez-moi le mouton. Alors, monsieur Vitou, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Allez-y. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez amené un sujet très intéressant là. Et moi, je disais, si le président Talon n'existait pas, il fallait l'inventer. Ah oui? Ah oui, parce que franchement, avec tout ce que la police fait, je tire un gros chapeau à notre police républicaine. Parce que quand vous allez dans les commissariats, vous allez voir vraiment des motos là-bas en pagaille. Parce qu'on ne veut pas respecter le code de la route. Mon frère, moi j'ai vu des choses vraiment horribles. Je me demande même si il y a certains qui veulent aller à la mort, vite quoi, ils veulent aller à la mort volontairement. Si bien que désormais, quand moi je vois un jeune tomber quelque part, moi je ne regarde plus ça. Parce qu'à la maison, je répète tous les jours à mes enfants ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent conduire sur la route. Je le dis à ma femme également. Elle sait
que la police ne peut pas lui prendre la moto. Elle va me dire, papa, on a pris la moto. Je vais lui dire, va t'en occuper parce que je lui ai déjà montré comment elle doit conduire sur la route. Je l'ai prise, on a fait le tour de Porto, des carrefours, des cyclages. Je lui ai dit, voilà comment tu dois conduire. Je le fais également avec mon enfant. Donc, s'il va faire vitesse pour aller tomber là-bas ou bien pour aller laisser la moto à la police, ça fait son problème. C'est ça. C'est vraiment pas sérieux. Vous voyez des gens. Vous n'allez pas appeler votre oncle, son oncle commissaire pour lui. Ils laissent leur couloir et ils se mettent devant la voiture, gaillardement comme ça, il faut filer entre les véhicules. Celui-là va tomber, moi je vais pitié de lui. Qu'est-ce que la police peut encore faire qu'elle n'a pas encore fait? Ça, c'est vrai. Vous circulez, vous le dites tous les jours, non? Oui. Qu'est-ce que la police va faire là? On ne peut plus intervenir dans la police. Vraiment, c'est pour le travail. Elle travaille vraiment pour sauver la vie à nos fils, à nos citoyens. Mais nous-mêmes, nous voulons aller mourir volontairement. C'est ce que je constate sur la voie. Quelqu'un qui voit le feu allumé, le feu est rouge, et l'autre s'arrête. Mais c'est lui qui va cogner maintenant celui qui s'est arrêté. Et moi, j'ai pris mon téléphone, c'est pour appeler la police pour être rapidement. Quand elle a protégé, je lui ai dit non, tu ne vas pas partir parce que l'autre s'est arrêté, c'est pas qu'il voulait ouvrir le feu. Quand elle a compris ça, elle a remis sa moto, mais boum, et il s'est enfui. Ouais, un peu. C'est un très bon sujet. Je crois que cette jeunesse a besoin d'être éduquée. Que chacun éduque son enfant à la maison, n'attendons pas tout de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Si mon enfant tombe sur la route, c'est moi qui paie quelque chose. Bravo. Avant que l'État ne paie, c'est d'abord moi. Je vous remercie pour ce beau sujet ce matin. Merci et bonne émission à vous. Monsieur Vitou, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Voilà, on viendra vous voir un de ces jours. Il nous a appelé de Vacon. De Vacon. Donc il faut qu'on aille à Vacon. Un de ces jours. Pourquoi pas, Eden TV. Est-ce que le boulot t'a déjà donné le temps pour aller à Vacon? Non, mais sérieusement. Mais je connais Vacon. Je connais Vacon. Je peux vous amener à Vacon. Oui, c'est sur la route de Misserete. Je connais, il y a une école là. Je connais. Vers Amoloko. Attends. C'est ça. Non, je connais. Vers Amoloko là. Il va confirmer. C'est Vacon là. C'est après une école là. J'ai bien aimé tout ce qu'il a dit. C'est à nous, mêmes citoyens, de commencer à faire ce travail-là. La sensibilisation, on en a tellement fait. Quel enfant béninois n'a jamais entendu un parent, un proche lui dit à moto, on ne file pas? Je suis sûr que tous les jeunes béninois l'ont déjà entendu. Mais malheureusement, dès qu'on est sur ce côté-là de la route, sur la piste cyclable, c'est fini. On s'adonne à tout. Il faut montrer qu'on sait rouler. Et surtout que maintenant, on nous a demandé de porter les casques là. On dirait que c'est le casque qui est l'anti-mort maintenant. Voilà. Alors que ça, c'est... S'ils arrivent à en porter de qualité, on gère. C'est une erreur. Et montrer qu'on est le plus fort, on est, comme on appelle, on a de l'audace. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça. C'est pas sur la voie qu'on montre. On force. Non. Parfois, vous êtes dans le couloir, on force. Il n'y a pas de l'espace. Hein. Quelqu'un à droite, quelqu'un à gauche, il klaxonne. Et il force. Quelquefois, tu es sur ta moto, mais le ronflement de la moto derrière qui vient, tu te dis, mais ça, qu'est-ce que c'est? À peine tu as le temps de regarder, tu es il est parti. C'est pas normal. Nous voudrions donc demander aux jeunes ou aux personnes qui circulent que la vie n'est pas au marché, ça ne s'achète pas, on ne meurt qu'une seule fois. Personne n'est revenu pour nous dire comment c'est et pour nous dire qu'il est possible de revenir à part c'est Jésus qui est revenu. Voilà. Et personne n'a battu ce record. Hein. Donc voilà, les records de Guinness existent, mais on n'a jamais vu ce record. Lazare a fait revenir, Jésus a fait revenir Lazare aussi. Ah, Lazare est revenu. Mais il est reparti ou bien il est là? Non, mais lui c'est un mortel, il est parti. Ah, il est parti. Jésus, lui, bon, moi je cherche ceux qui sont restés. Je cherche ceux qui sont restés. Je ne cherche pas ceux qui sont venus et sont repartis. C'est sur ces mots d'humour que nous allons clôturer cette émission de ce vendredi. Nous sommes 26 septembre. 2000, oui, je le permets. Un joyeux anniversaire? Oui, un personne ne célèbre un anniversaire. C'est vrai, un anniversaire. Mais bon, demain, moi, mes jumelles vont souffler une bougie de plus. Je leur souhaite. Ouais. Vous avez déjà préparé, moi je ne veux pas le haricot tout seul, attaché avec du haricot rouge. Oui, c'est ce que la tradition recommande. Faites-le et apportez. Attaché, là, il n'y a pas déjà du haricot dedans. Non, oui, il faut faire avec le haricot rouge. Oui, c'est pour les jumeaux ça. Alors, oui, je leur souhaite. Et faites un jar à l'huile rouge aussi. Je leur souhaite un joyeux anniversaire. Donnez l'argent. Je leur souhaite un joyeux anniversaire. Oui. Je les rassure que je passerai à la maison. D'accord, pour la fête.
Et je voudrais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu hier dans le cadre du 2e anniversaire de décès de mon jeune frère. Ah ouais. C'était assez émouvant. Et je vous dis merci du plus profond du cœur. On n'a pas eu l'information. Qu'il repose en paix. Amen. Qu'il repose en paix. Amen. Merci. Ouais. C'est difficile de perdre un être cher. Quand on ne vous arrive pas, vous ne le savez pas. Et voilà, que Dieu lui accorde le repos éternel et que tous ceux qui pensent à un être cher parce qu'on en a parlé, on souhaite un repos éternel. Prier pour les morts, c'est mieux. Parce que c'est dans la prière qu'ils ont vraiment la paix, ils ont la lumière. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end pour qu'on ne m'arrache pas l'antenne. Marcel Yedou a réalisé cette émission. Allez à l'eau et tête au son. Bon week-end. Et surtout, attention sur nos routes. Pensez à votre vie, à vos enfants, à vos parents. À bientôt.